Bonjour, vous écoutez Décrassage, le podcast sport de l'Indépendant, temps additionnel, 5 minutes maxi. Vendredi soir à 20h45 à Aimé-Giral, l'USAP ouvrait sa saison à domicile face à Rouen pour le compte de la 3e journée de Pro D2. Les hommes de Patrick Arletas, qui restaient sur une défaite à Biarritz 21-12 le 3 septembre dernier, devaient absolument lancer leur saison à domicile. Pour leur premier match à Aimé-Giral depuis presque 7 mois, les Catalans ont dominé Rouen en l'emportant 20-14 dans une enceinte sans quai-or de 5000 spectateurs. Pourtant, le jeu catalan était brouillon face à des Rouennais minimalistes en première période, un tout petit 10-9 à la mi-temps, face à une équipe privée de ses 2 premiers matchs de Pro D2 et amputée dès la 11e minute de son seul demi de mêlée titulaire. Une maigre pitance pour Aimé-Giral. Au retour des vestiaires, il y a eu du mieux. Malmené en mêlée, l'USAP s'y refait la cerise et parvient enfin à enchaîner quelques séquences. Le public sorti de son mutisme covidique pousse derrière les petits soldats d'Azur qui chassent ce 3e essai, synonyme de bonus offensif. Une victoire certes, mais la machine manquait encore sérieusement d'huile, encore rouillée sans doute par ses longs mois d'inactivité. 3 blessés dans les rangs catalans, l'addition est lourde. Le pilier droit Siua Alanukonuka souffre de la cheville droite. Le centre Afusipa Tomoepo touché lui au genou droit. Et enfin le talonneur Charles Gély, sorti peu après la mi-temps, souffre d'une entorse acromio-claviculaire. Vendredi soir, après 200 jours sans rugby, Aimé-Giral était prêt à tout pardonner à son USAP, mais très vite, les Catalans en demanderont un tout petit peu plus, et encore, comme si rien n'avait changé. Ce dimanche, c'était aussi la 21e et dernière étape du Tour de France, 122 km pour relier Mantes-la-Jolie aux Champs-Élysées. Cette année, c'est un Slovène qui est sacré vainqueur du Tour. Tadej Pogačar est devenu dimanche, à la veille de son 22e anniversaire, le plus jeune lauréat depuis un siècle grâce à sa victoire écrasante sur le contre-la-montre de la veille. Cette grande boucle qui s'est terminée cette année sur la victoire au sprint de l'Irlandais Sam Bennett sur les Champs-Élysées. Pour terminer dimanche soir à 21h, l'Olympique de Marseille affrontait le LOSC de Christophe Galtier en clôture de la 4e journée de Ligue 1 Uber Eats. Après sa défaite 2-0 contre l'AS Saint-Etienne jeudi dernier, les hommes d'André Villas-Boas devaient se racheter au Vélodrome face à des Lillois invaincus lors des 3 premières journées. Un Marseille en 4-4-3 avec Benedetto en pointe et la première titularisation en championnat du néo-marseillais, le japonais Yuto Nagatomo. Des Lillois avec ses 2 attaquants Yilmaz et le Canadien Jonathan David, soutenus par Bamba, Benjamin André, Soumaré et le Brésilien Araujo. C'est Mike Maignan qui gardait les buts nordistes. Premier quart d'heure à l'avantage des Lillois, avec notamment un très bon Burak Yilmaz, mais à la demi-heure de jeu, toujours 0-0. Aucune incursion franche de part et d'autre et une bataille au milieu de terrain qui laisse place à quelques contre-attaques timides qui donne lieu à un certain agacement des coachs Galtier et André Villas-Boas, les Marseillais qui semblent émoussés physiquement à 10 minutes de la pause suite à leur match de jeudi dernier. Beaucoup de fautes techniques et de ballons perdus et à la 42e, Mandanda est contraint d'effectuer sa première parade du match. Marseille subit en cette fin de première mi-temps et rentre au vestiaire avec un très flatteur 0-0. À la reprise, ce sont les mêmes 22 acteurs de retour sur la pelouse du Vélodrome et après une 2e accélération lilloise en début de seconde période, c'est l'ailier brésilien Araujo pour Lille qui ouvre le score d'une frappe à ras de terre. Le gardien marseillais n'a pas bougé. Engagement et perte de balle marseillaise et nouvelle incursion lilloise, c'est Yilmaz, totalement démarqué côté gauche, qui trouve le poteau de Mandanda. Marseille au bord de la rupture face à des Lillois qui ont débuté la seconde mi-temps comme ils ont terminé la première. 60e minute, Marseille semble légèrement sortir de sa torpeur tout en restant très faible techniquement et Bounassar remplace Nagatomo poste pour poste. C'est dur pour Marseille à la 66e avec une nouvelle parade de Mandanda et un coup franc lillois sorti par la transversale marseillaise. L'OM inoffensif et imprécis ne parvient ni à mettre le pied sur le ballon, ni à accélérer le jeu et casser les lignes lilloises. 69e enfin, la vraie première occasion marseillaise avec la frappe enroulée du droit de Valentin Rongier à l'extérieur de la surface qui trouve le poteau de Mike Maignan qui paraissait battu. 3 changements pour Villas-Boas qui fait rentrer du sang frais avec Valère Germain, Pape Gueye et pourquoi pas un peu de folie avec le Serbe Nemanja Radonjic.
85e minute, contre toute attente, c'est Valère Germain qui monte plus haut que tout le monde pour ajuster les cages lilloises de la tête. Marseille revient de très loin. 1 partout, score final. Lille pourra avoir des regrets de ne pas avoir tué le match à plusieurs occasions. La faute aussi à un Mandanda haut niveau depuis le début de saison. Marseille, incapable de faire le jeu à domicile, revient de très loin depuis sa victoire en trompe-l'œil contre Paris la semaine dernière. Il y a encore beaucoup de boulot pour les hommes de Villas-Boas si les Olympiens souhaitent jouer les premiers rôles dans cette Ligue 1. C'était Décrassage, le podcast sport de l'Indépendant, réalisé avec les écrits de Pierre Cribillet et Johan Lemort. Vous pouvez nous écouter sur Apple Podcast, Spotify, Deezer et l'indépendant.fr. Bonne journée à tous.